Alors, comment on fait pour paramétrer? Donc j'ouvre ma session. J'ai ici la ferme qui est créée, avec, quand je vais ici, j'ai mes cas Atlas. Donc j'en ai créé 3. Le 1, le 2 et le 3. Il y a leur niveau de batterie, alors certains sont pas à fond parce qu'ils étaient dans leur carton. Il y a la couverture, et si on clique ici, ça nous met toutes les infos. Donc je ferme. Voilà, donc ça c'est les cas Atlas. On peut en rajouter un ici. Je retourne sur la ferme. Et donc ici j'ai plusieurs menus, les atlas, les programmes, satellites, météo, etc. Donc déjà ce qu'on veut c'est s'assurer que tous nos actionneurs sont bien rentrés. Donc par exemple, ce que je veux, ça va être de créer mes vannes. Donc si je vais sur vannes ici, je m'aperçois qu'il n'y a aucune vanne de créer, il n'y a rien dans la liste. Donc pour créer les vannes, on a plusieurs façons de le faire. On peut faire à peu près sur n'importe quel écran. Il y a toujours un petit plus ici, là. Si je retourne sur la ferme, voilà, j'ai toujours ce petit plus ici, et là il me met le nombre de vannes qui sont existantes. Donc je vais faire un plus, et donc ça c'est l'onglet de création. Donc je peux tout créer, je peux créer des fermes en plus, je peux créer des secteurs, des programmes, des dispositifs, les sorties, donc les vannes, compteurs d'eau, etc., les capteurs de pression, les capteurs d'eau. Donc je vais créer une vanne. Je vais faire plus, il me demande directement sur quel cas Atlas je veux la mettre, donc le 1, le 2, le 3. Donc si je veux faire le 1, je sélectionne la sortie, donc la 1 ou la 2, donc je vais sélectionner la 1, je vais faire suivant, je vais l'appeler van 1, 1, je vais lui associer un secteur si mes secteurs sont déjà créés, s'ils ne sont pas créés on fera l'inverse, on va déjà faire la vanne, et ensuite je vais faire suivant, je vais placer ma vanne, donc là on tombe sur la parcelle parce qu'elle est proche de la ferme. Donc je vais sélectionner ici, je vais dessiner un marqueur, donc là je le mets au pif, hein, on s'en fiche, je ne vais pas le valider. Je le mets ici, et ensuite je fais suivant, et là c'est le résumé. Donc van 1 sur la sortie 1, etc. Et si je fais suivant, il va me la créer. Créer une vanne, annuler, confirmer. Pareil pour les secteurs. Donc les secteurs, je fais plus, je vais dans secteur, ici, je vais faire secteur 1, il va me demander quelle vanne, donc là j'en ai pas créé, du coup je l'ai pas validé, mais du coup j'associerai ma vanne, je fais une couleur de secteur, on choisit ce qu'on veut, on peut foutre en vert, on peut foutre en rouge, etc. C'est pour les différencier visuellement. Voilà, je fais suivant, et là même chose, il va me demander où est-ce que je crée mon secteur. Donc là j'ai plusieurs choses, je peux me mettre en plein écran, je peux zoomer, dézoomer, et je peux faire des polygones, ou des cercles, ça c'est plutôt quand on a du pivot. Donc moi je vais faire un morceau ici, et je vais dire par exemple là, mon secteur, bah je sais pas, c'est ça, hop, 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 je reclique sur le premier carré, ça me fait un secteur. Voilà, je fais suivant, il me dit bah voilà, ton secteur il fait, c'est secteur 1, il fait 3,67 hectares, je fais suivant, voulez-vous le créer? Oui, non. Alors la programmation, donc dans les petites icônes ici, c'est programmation, voilà. On va ajouter un programme, on va faire un programme avancé. Il y a base séquentielle ne sont plus utilisées, donc il reste avancé ou intelligent. Intelligent, c'est quand on a des sondes au sol qui sont connectées, ça permet de démarrer certains programmes, les programmes associés, en fonction des valeurs des sondes. Aujourd'hui c'est très peu utilisé, c'est plutôt expérimental, donc on reste sur des programmes avancés de toute façon. Le nom du programme, donc là je vais l'appeler test. Ensuite on nous demande de sélectionner un type de programme, soit en temps, soit en volume. On peut sélectionner en volume, donc en volume d'eau sous-entendu, si on a un compteur qui est connecté au cas Atlas. Si c'est pas le cas, et ben on reste sur du temps. Le mode, jour de la semaine, intervalle ou fenêtre. Alors, on va rester sur jour de la semaine, c'est le plus simple, et il nous demande une heure, donc il nous met l'heure actuelle, donc voilà, donc 17h34, hop, je le mets dans une heure. Je lui dis hebdomadaire, ou travail, ou week-end. Donc je vais lui dire hebdomadaire. On va partir du principe que on va mettre 7-8 mm tous les jours sur l'ensemble de la parcelle. Donc,
Si j'ai 8 mm et que j'ai des secteurs où j'ai une irrigation en gaine qui fait 5 mm par heure par hectare, si je veux mettre 8 mm, je vais faire des passes de 1h30, 2 heures par secteur. Donc je vais venir tous les jours, 2 heures par secteur. Donc je vais créer mon premier programme, 2 heures. Hop. Je vais lui mettre la première vanne associée, donc pour le premier secteur. Et voilà, donc tous les jours, à partir de 18h34 exactement, pendant 2 heures, la vanne 1 va arroser. Voilà, c'est ce qui est résumé ici. Donc là je l'ai appelé test, hein, mais j'aurais pu l'appeler 10 mm secteur 1 par exemple, puisque je fais 2 heures, je fais 10 mm, la vanne 1 qui est associée au secteur 1, voilà. Et je fais suivant, et ça va me sauvegarder le programme. Voilà. Donc là, le cas Atlas n'a pas reçu encore le programme, ça va se mettre à jour. Je peux ouvrir, fermer directement, donc voilà, ça y est, il l'a reçu. Et le journal va me dire quand est-ce qu'il a irrigué la première fois, etc., etc. Donc je peux modifier, passer en manuel, supprimer, etc. Donc je supprimerai parce que l'agriculteur va peut-être pas être content que je mette des programmes comme ça au hasard. J'en ajoute un deuxième, donc toujours avancé, donc la vanne suivante, pour le secteur suivant. Voilà, je valide, tac, 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 et je fais suivant. Et donc je sauvegarde. Et donc ma vanne 1 qui est associée à un secteur, donc tout est associé à un cas Atlas. Et donc voilà, donc je vais avoir mes deux programmes, donc je les ai mis en on, et mes programmes, ils vont être transférés, ça y est, il est reçu. Et donc du coup, ça y est, j'ai mes programmes qui sont faits. Ensuite, je peux faire un autre, je peux aller voir une chose aussi qu'il faut regarder, c'est les vannes. Il faut bien vérifier que les vannes soient bien ici en mode automatique. Voilà, voulez-vous la passer en mode automatique? Si on fait pas ça, les secteurs vont pas switcher en fait. Et après, on peut les ouvrir. Les vannes, il faut aussi vérifier que sur la vanne 3 voies physiquement, sur la vanne 3 voies, on soit bien en auto, on soit pas en open ou en close. Open close c'est pour faire manuellement. Si on n'est pas en auto, l'électrovanne, elle va rien piloter du tout. Donc il faut bien faire attention à ça. Si je fais un programme avancé, test 3, en temps, au jour de la semaine, 22 heures, que je fais, hop, ça. Je lui dis 2 heures. Tac, van 3. Sauvegarder. J'ajoute un sous-programme. Donc sous-programme 2. Voilà, je peux faire la suite, parce qu'il me met la suite directement. Je fais 24. Sauvegarder. Voilà, et donc là, si je fais ça, en fait, j'ai deux sous-programmes dans le même programme qui m'enchaînent de vannes. Et là, on est sûr que ça va vraiment s'enchaîner pile poil. Voilà, et on peut modifier ça. Donc là, je fais suivant. Ça me fait le résumé, 23 à la 24, ça s'enchaîne. Donc 22h38 pendant 2 heures, donc forcément, minute 38, hop, elle switch sur l'autre directement. Donc on peut le faire comme ça. Je sauvegarde. Et puis, je veux le modifier. Donc on va attendre 2 petites secondes. Voilà, il l'a reçu. Je vais le modifier. Éditer. Voilà, et là je peux modifier, parce que je m'aperçois que je mets 10 mm, et en fait, ouais, vraiment c'est trop. Donc je vais mettre moins, donc je vais peut-être plutôt rester effectivement... je vais peut-être plutôt rester effectivement à 1h30. 1h30, je vais mettre 7 mm et demi, quelque chose comme ça. En fait, ça suffit, sur ce secteur-là, parce que les terres sont différentes. Et puis celui-là, je sais pas, c'est un peu plus sec, je sais pas. Voilà, hop, voilà, je sauvegarde. J'édite. Voilà, donc vous pouvez le faire des deux façons en fait. Soit vous faites vraiment séparément, ça peut très bien être par exemple un programme par parcelle, ou alors tout ensemble, et puis on fait toutes nos rotations d'un coup. Ça permet qu'il n'y ait pas d'à-coup, qu'il n'y ait pas de chute de pression, de hausse de pression quand il y a une vanne qui ferme et que l'autre elle ouvre que 10 secondes plus tard. Voilà, ça va aussi dépendre de vos réseaux. Donc ça vous permet de... Enfin, c'est quand même assez souple, quoi. On peut faire un petit peu ça comme on veut. Voilà, et je supprime un programme, je supprime un programme. Voilà.